Le déclic, ça a été en quelque sorte la détestation de la charrue. Parce qu'à l'époque, j'étais associé avec un autre agriculteur. On a travaillé ensemble pendant une trentaine d'années. Et ça date des années 75-80. Pour semer du blé après les betteraves, nous avions 2 charrues à 3 socs, et puis une canadienne, et puis un semoir. Donc c'était des chantiers extrêmement lourds et pénibles à gérer, beaucoup de personnel, des conditions parfois plus difficiles. Et donc Jean Blou à l'époque était relativement actif sur la question, et on a rapidement compris que pour ce qui était des céréales, le non-labour était quelque chose de très facilement réalisable, donc on s'est lancé très vite dans cette manière de faire, avec des résultats qui n'étaient ni meilleurs ni moins bons, strictement équivalents. Et donc en 2 ans, on a pratiquement arrêté de labourer tout ce qui était céréales. Je n'ai pas osé au début passer pour les betteraves en non-labour parce que je ne sentais pas la chose. Par contre, j'étais intimement persuadé que les labours d'hiver à l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup de couverts, les seuls couverts qu'on mettait c'était des vesses, mais il était clairement évident que les labours dits d'hiver, qu'on commençait en général au mois d'octobre, devaient se faire dans d'excellentes conditions. Or, il se fait qu'une année, on a eu un hiver extrêmement pluvieux. Et donc j'ai retardé les labours, tant et si bien qu'on s'est retrouvé au printemps sans 1 hectare de labouré. Et je me suis dit, il n'y a plus d'autre choix, donc on y va. Et depuis lors, les betteraves sont sans labour, avec quelques années pas évidentes au début, mais maintenant on ne se pose même plus la question. Alors pourquoi le non-labour? Essentiellement, nous avons réglé sur l'exploitation 2 énormes problèmes. C'est la battance des sols, c'était quelque chose qui m'handicapait très fortement. On est en sablo-limoneux sur des terres relativement fragiles. C'est un problème qui a totalement disparu, inexistant. Et le deuxième très gros avantage immédiat, c'est l'érosion. Donc une partie de la ferme est très vallonnée, on avait quand même des gros ruissellements, des dégâts d'inondation, etc. Le problème me paraît aujourd'hui, sauf très gravissime accident climatique, 60 mm en 10 minutes, je ne sais pas comment ça réagira, mais plus aucune coulée de boue, plus d'érosion. Donc ça, c'est impossible de remettre ça en question. Et je pense que, comme l'a dit Frédéric Thomas ce matin, on est avec beaucoup de paille, donc il nous faut une matière organique de bonne qualité. Je n'ai pas d'élevage, donc je n'ai pas de fumier, et c'est là-dessus qu'on bute un peu pour le moment. Mais la réponse pour moi n'est pas complète, parce qu'il nous manque ce petit quelque chose que les matières organiques de bonne qualité nous apportaient. Et donc, je pense que tout doit passer par là. Les couverts, on ne remet plus en question non plus, donc ça c'est clair, évident, et avec des mélanges de minimum 3 espèces, mais on monte à 5 ou 6 très facilement. Je vous avoue que c'est pour ça qu'on assiste à des journées comme aujourd'hui, qu'on doit absolument aller beaucoup plus loin dans ce problème de fertilité des sols. C'est vrai que c'est pas toujours évident. On a mis le doigt dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de recherche, où on est un petit peu tout seul et isolé. Et ce sont des essais par tâtonnement, ça marche plus, ça remarche, on a fait ça, on le fera plus. C'est pas toujours une situation hyper confortable à vivre. Le dernier gros secteur où on essaye de faire un important travail, c'est tout ce qui est phyto, très grosse réduction de dose.
J'ai suivi il y a 30 ans des cours chez Monsieur Bernard Demaine, qui était très actif dans le Vexin en France, avec plusieurs agriculteurs belges. On a fait un petit groupe à ce moment-là. Donc le bas volume pour moi c'est une vieille histoire. On traite entre 60 et 80 litres hectares. Et nous sommes en train de refaire avec mon fils un très gros effort sur les réductions de doses. Par exemple, cette année-ci, on a profité du temps hyper sec. On est à grosso modo 20% des doses. En 2 passages uniquement, il n'y avait probablement pas besoin de faire plus. Donc l'objectif, c'est 40 € de fongicide au lieu de 120 ou 150. Avec les prix actuels, c'est une nécessité. Et puis il y a la grosse question du bio. Je suis plus partisan d'une agriculture raisonnée, maîtrisable, où on sent qu'on domine la question, que je ne me vois pas passer toute ma ferme en bio, peut-être 4 ou 5 hectares de légumes dans un premier temps, mais la gestion de l'ensemble, c'est encore un énorme sujet. Mais c'est possible qu'on y passe.